Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo, ma première vidéo YouTube et on va faire un brushing lisse avec pointe rentrée. Vraiment ce brushing là et vous allez voir toutes les techniques que je peux vous apporter en tant que professionnelle de la coiffure. Pour faire le brushing, donc je vais vous montrer les essentiels à avoir pour effectuer votre brushing, peu importe, hein, n'importe lequel. Je me suis lavé les cheveux, j'ai fait mes 2 shampoings. Je fais le shampoing Coloro, le clarifiant. En deuxième, j'ai fait Ultimate, donc celui de L'Oréal, pareil pour le base. Alors tout d'abord, quand on commence à faire un brushing, il faut faire quoi? Il faut toujours mettre un produit de construction. Donc alors, moi ce que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être vraiment le Dream Cocktail, donc le bleu. Mais là celui-là je trouve ça qui matche bien avec mes cheveux, parce que j'ai un cheveu déjà ondulé, enfin même bouclé. Et ça apporte énormément d'hydratation. Et franchement pour le coup, le résultat, il est à eux, parce qu'il y a vraiment de la souplesse. Le résultat qu'ils nous disent, enfin l'attendu du résultat, c'est vraiment ça. Pour le coup, je suis vraiment pas déçue de ce produit-là. Et limite, je l'ai fini. On va puiser à la fin du pot. Mais franchement, j'aime beaucoup. Le plus important, ça va être quoi? Ça va être l'organisation. Donc, en premier, ça va être un peigne démêloir. Donc, ça, c'est utilisé uniquement sur cheveux mouillés. Alors, c'est facultatif, mais vous pouvez utiliser un peigne à queue. Donc ça, c'est super pour faire les séparations bien précises, bien droites, etc. Vous voyez? Ou même pour faire votre trait du milieu. Aujourd'hui, je vais faire un brushing qui va partir vers l'arrière. Il est important de ne pas la faire au milieu, sinon quand je vais venir faire mes séparations pour les sécher, etc., ça va prendre la forme. Et en fait, à chaque fois que je vais voir me coiffer, vu que ça a séché comme ça, le crâne, tout simplement, il a une mémoire. Donc, il va se souvenir de ça. Quand vous faites votre séparation, vraiment de faire votre séparation du plateau comme ceci et pas la séparer en deux. Ensuite, vous avez des pinces à plate. Voilà. 4, ça suffit. Franchement, 4, pas plus, à la rigueur 5. Si vous n'avez pas de pinces plates, vous pouvez utiliser des pinces. Moi, j'appelle les pinces croco. Et ensuite, on vient quand même à la base des bases. Donc, différentes brosses. Donc ça, c'est en fonction. Ça a tous les brosses ont tous le même diamètre, sauf c'est pas la même marque. Donc c'est pas la même marque. Donc là, il y a les Oliva Gardel. Donc là, c'est le diamètre 43. Mais pour tous, c'est du 43. Et ensuite, pour finir quand même, ma star de cette vidéo, ça va être le sèche-cheveux. Alors quand on fait un brushing, il faut savoir que vous venez faire vos 2 shampoings, votre masque, vous préparez votre cheveu, donc avec un produit de construction. Le plus important, ça va être quoi? Ça va être que vos cheveux ne sont pas trop mouillés et qui ne sont pas trop secs. Donc en général, on les pré-sèche, on va dire à 60-80%. Je vais les remouiller parce qu'ils sont beaucoup trop secs. Et ensuite, on va attaquer le brushing. Du coup, j'ai humidifié mes cheveux avec le vaporisateur. Donc ça, c'est super. Vous le trouvez partout. Donc j'ai humidifié mes cheveux. Quand j'ai fini d'humidifier mes cheveux, c'est là où je vais venir appliquer mon produit de construction. On va venir en mettre de la pointe à la racine. Enfin, légèrement sur la racine, mais ça se rapprocher des longueurs sans trop toucher la racine. Voilà. Donc je vais toujours commencer de la pointe en remontant. En remontant. Voilà, je vais éviter de trop toucher ma racine, mais me rapprocher au maximum de ma racine sans trop la toucher. Voilà, je sais pas de l'autre côté. Souvent, il faut le faire en 2 phases. Donc, vous séparez votre chevelure en deux parties. C'est plus facile c'est beaucoup plus facile pour appliquer le produit, pour bien répartir. Et ensuite, il est toujours préférable
de venir passer un coup de feuille pour bien répartir le produit partout. Une fois que j'ai mis le produit partout, voilà, là je vais commencer au pré-séchage. Après le produit de construction, toujours pré-sécher le cheveu à 70-80%, ce qui va permettre d'avoir un bon taux d'humidité pour pouvoir travailler le cheveu facilement. Toujours pré-sécher le cheveu. Ah oui, et comme je vous ai dit, là je vais faire un brushing qui va vers l'arrière. Donc ça va vers l'arrière. Donc forcément, je vais venir repasser avec mon peigne et je vais coiffer vers l'arrière. Donc quand je vais sécher, pré-sécher, je vais faire sécher vers l'arrière. Donc là, ça suffit largement. J'ai un taux d'humidité qui me convient, qui n'est pas trop mouillé et qui n'est pas assez sec. Et là, je vais pouvoir passer tout simplement aux séparations. Moi, personnellement, je fais 4 à 5 séparations. Donc, c'est-à-dire sur le côté, 2 derrière, 2 sur le côté. Et souvent, si je vais venir faire une raie vers l'arrière, si je vais vouloir coiffer mes cheveux vers l'arrière, je vais faire mon plateau comme ceci. Comme ça va me permettre de pas avoir, vous voyez, de pas avoir la trace de la séparation. Parce que au fur et à mesure, je vais faire mon brushing, mais ma mèche va sécher. Soit je vais venir directement attacher comme ceci, soit au moment où je vais arriver au niveau du plateau, tout simplement, je vais venir remuer à l'aide du vaporisateur. Donc vous avez 2 choix, vous avez 2 possibilités. Comme je vous ai dit au tout départ, vous pouvez venir faire avec le peigne. Donc vous faites la séparation comme ceci. Et ensuite, vous venez démêler. Donc l'idéal, c'est de venir directement comme ceci et sélectionner la zone. Et du coup, pareil de l'autre côté. Voilà. Arrivé derrière, il vous reste toute la zone. Et la séparer en 2. Jusqu'à la nuque. Vous venez directement, je ne sais pas si vous voyez, vous venez directement sceller. Mais en fait, plus vous serez organisé, plus vous allez avoir une facilité de faire le brushing. Ensuite, vous venez sélectionner la zone. Voilà. Donc là, on a vraiment les 5 séparations pour faire le brushing. Donc, vous avez les côtés. Ensuite, vous avez la zone du plateau. Parce que moi, je veux venir faire mon mouvement vers l'arrière. Alors que si je vais faire un mouvement de raie, j'aurais fait juste mes 2 séparations et j'aurais fait ma raie tout simplement. Et ensuite, on a les 2 séparations de derrière. Donc, la zone 2 et la zone 1. Donc, celle-là, je vais la travailler. Et ensuite, je vais venir faire des séparation à l'horizontale. Donc toujours prendre ma séparation en fonction de mon diamètre de brosse. Donc je vais commencer du coup par l'arrière. Je travaille toujours en 3 zones sur ma mèche de brushing. Donc toujours valider ma racine, ma longueur et ensuite ma pointe. Tant que j'ai pas validé ma racine, je vais pas valider ma longueur ni ma pointe. Parce que si elle n'est pas sèche, je vais pas passer à autre chose.
Et là, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais laisser refroidir légèrement parce que comme je vous ai dit, je veux quand même quelque chose de lisse, mais un peu rentré, travaillé. J'aime pas quand quelque chose est trop lisse. Enfin, quand c'est sûr avec du lisseur, c'est canon. Mais quand c'est un effet brushing, je préfère avoir un petit côté un peu rentré, travaillé que quelque chose de lisse, vous voyez? Donc en fait, le fait de laisser refroidir la mèche, ce qui va permettre de conserver, enfin, c'est de fixer la nouvelle forme, vous voyez? Donc en fait, notre état de cheveux, il est chaud, donc on va le modifier grâce à la chaleur et le fait de refroidir, ça va permettre de fixer la nouvelle forme. Donc je vais venir vraiment, vraiment, légèrement poser ma mèche comme ceci, vous voyez? Donc je veux juste un effet vraiment entré, vous voyez? Mais ça reste léger et ça reste un brushing lisse, vous voyez? Je vais pas m'amuser à venir à chaque fois tirer, je vais laisser refroidir et de là, on refait la même chose. Donc soit vous venez avec votre, peigne-tige et vous venez faire la séparation comme j'ai fait, sur le côté. Soit à l'aide de votre, pince plate, vous allez venir faire la séparation ou soit vous pouvez venir faire ça au doigt et toujours le diamètre, qui est égal à ma séparation. Voilà, hop et je vais revenir prendre cette mèche-là et du coup, la mèche que j'ai validée, je vais vraiment la mettre devant. Sinon ça va mouiller l'autre. Alors ce que je fais là, c'est que, j'ai séparé ma séparation parce qu'elle était beaucoup trop large. Alors que ma première qui était au niveau de ma nuque, j'ai pu la prendre d'un coup. Alors que celle qui était au-dessus, donc la nouvelle séparation, elle était beaucoup trop large et pas large dans ce sens-là, mais large au niveau de la longueur. Donc j'ai dû la séparer en 2 parce qu'au final, ma brosse, elle va pas pouvoir prendre alors que ma séparation, elle était comme ceci. Donc en fait, tu as ce côté-là de cette mèche, de ma séparation qui va pas pouvoir être prise dans ma brosse et du coup, ça donne un mauvais résultat. Donc toujours diviser en 2 quand vous voyez que c'est beaucoup trop large. Donc déjà, on a fini une zone, donc la zone arrière, et là, du coup, on va s'attaquer à la deuxième zone qui est en face. Soit en fait, vous faites directement les deux zones de derrière, ou soit vous faites un côté de la tête
et l'autre côté. Franchement, c'est selon vous. Moi, parfois, je change, hein. Des fois, je fais soit tout d'un côté, soit derrière, les 2 côtés de l'arrière et ensuite là et pour finir. De toute façon, tout le temps, ça, c'est la finition parce que c'est la dernière mèche, c'est là comment vous allez les coiffer, c'est là où vous allez faire du placing, en fait. Mais après là, par rapport à l'organisation, tant que vous avez vos 4 zones, voire même la 5e, comme je vous ai dit au tout début, peu importe, c'est en fonction de vous, vos préférences. Donc voilà. Comme quoi, là, moi, de base, je voulais faire l'arrière, mais on va continuer sur le côté. Donc, bah, toujours des séparations horizontales, donc comme ceci. Et là, je vais pouvoir, hop, mettre ça, vous voyez, de l'autre côté. Alors, faut savoir que là, j'ai des repousses, donc je suis pas trop fière. C'était genre il y a 2 ans, je m'arrachais les cheveux ici. J'avais un petit tic et là, ben, c'est les conséquences, hein. 2 ans après, ça repousse, hein. Mais bon, c'est une galère quand je fais mon brushing à chaque fois. Alors, ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends tout, vous voyez, je prends tout d'un coup comme ça. Soit si je veux faire décoller ma racine, je viens, vous voyez, directement propulser avec l'air, comme ceci. Et ensuite, je repasse de l'autre côté, je rechange mon mouvement. C'est selon. Soit vous faites comme ceci, soit vous faites comme quel. Donc, hop, comme je vous ai dit au tout départ, je laisse un peu refroidir. Donc voilà. Et ça me suffit. Du coup, hop, on repasse à la prochaine. J'ai tout ça. Donc j'aime bien là le diviser en 2. Et je vais faire celle-ci en première. Comme ça va aller vers l'arrière. Et ça va pas me gêner. Surtout. Donc celle-ci, la première, je vais la mettre vers l'arrière. Comme ça, après de là, je suis débarrassée et je suis pas gênée. Pour travailler celle-ci qui sera devant mon visage. J'élève bien ma mèche vers l'avant pour pouvoir poser ma brosse comme ceci. Donc comme je vous l'ai dit, d'abord, je travaille bien ma racine et ensuite je passe à l'étape suivante, longueur et fente. Donc là, je vois que ma racine, elle est encore en demi-curve. Et donc là, je vais pouvoir m'attaquer aux longueurs et fentes. Et du coup, là, je vais pouvoir travailler un peu moins en haut dans l'espace et pouvoir me détendre mon bras. Faut pas hésiter aussi à changer l'embout de direction parce qu'en fonction, si vous êtes comme ça vous fait mal au bras. Alors que quand je suis comme ça, j'ai beaucoup moins mal au bras. Voilà, je laisse refroidir un tout petit peu. Et hop, je peux mettre vers l'arrière. Et là, je peux me concentrer avec le devant. Donc hop, je viens décoller ma racine.
Donc les personnes qui ont des petits cheveux au niveau d'ici, je vous conseille de changer de brosse, de prendre un diamètre beaucoup plus petit pour pouvoir les attraper. Mais avant de les attraper, vraiment, il va falloir que vous mettez votre sèche-cheveux en route et déjà prédéfinir, enfin déjà faire le travail en amont bien avant, en séchant, en aplatissant un peu la racine, et ensuite vous pouvez venir la travailler. Et voilà. Donc, on a pu... Hop là. Donc là, j'ai pu faire un côté. Donc, on a pu faire le côté tranquillement. Donc ça, c'est aussi c'est bien, c'est selon vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit un côté, soit à l'arrière et ensuite le devant. Et maintenant, on va s'attaquer à l'autre côté. Du coup, accessoire qui est primordial du coup pour le brushing, comme je vous ai dit en début de vidéo, vraiment prenez un vaporisateur parce qu'au final, regardez, c'est tout sec. Vu que j'ai fait ce côté-là, ça a eu le temps de sécher. Donc, je vais venir revaporiser et ensuite, je vais m'attaquer et je vais faire la même histoire que de ce côté-là. Voilà. On va s'attaquer à l'autre côté, donc à l'arrière. Et il faut faire vraiment attention au côté que vous avez déjà travaillé et bien le mettre vers l'avant. Donc, tout le long du brushing, ce côté-là que vous avez déjà validé, toujours le mettre vers l'avant et pas vers l'arrière. Donc, vous venez faire votre horizontale, haute séparation horizontale et hop. Vous allez venir bien faire votre séparation et la valider, ce qui va permettre d'être plus fluide dans vos mouvements et pas être embêté. Donc voilà, après quand c'est validé, vous mettez tout vers l'arrière et ainsi de suite, comme quoi là, vous venez faire votre séparation, toujours horizontale, bien s'assurer que tout est vers l'avant, la mèche, le côté que vous avez déjà fait. Hop. C'est pas grave si c'est pas parfait, hein. Donc tac. Ça, il va falloir cette mèche, il va falloir éviter de tout simplement de la coller parce que à l'autre mèche, enfin à l'autre partie, parce que tout à l'heure c'était beaucoup plus simple parce que l'autre côté elle était aussi mouillée, donc on s'en foutait de faire attention, mais là ce côté-là, il est sec et là il va falloir faire attention pour éviter de remouiller et du coup recommencer à faire le brushing. Donc toujours important, toujours la racine, la longueur et la pointe. En fait, tant que votre racine, elle est pas sèche, ne passez pas à la longueur et les pointes. Comment on s'aperçoit? C'est tout simplement, c'est si vous voyez, si vous sentez que c'est encore trop humide, que vous sentez une légère humidité, et savoir que c'est pas bon. Et aussi, si vous voyez visuellement que c'est un peu gonflé, ça veut dire que c'est pas, vous avez pas fait assez de passage. Donc quand vous avez validé votre mèche, vous la remettez en avant. Comme ça, elle va pas toucher l'autre. Hop. Donc on met bien
tout ça, en fait, vous mettez votre mèche que vous avez sélectionnée et en fait, vous la propulsez vers le haut et de là, comme ça, vous allez pouvoir poser votre brosse. Parce que si vous la posez comme ça et ensuite comme ça, vous allez avoir des nœuds et surtout, vous n'allez pas bien mettre la brosse au niveau de votre racine. Il va manquer ça, vraiment ça. Et ce qui fait la différence, que votre racine ne sera pas bien travaillée. Voilà, et vous n'hésitez pas à attendre un petit peu au niveau de la pointe. Et vraiment, quand on travaille la pointe, c'est ce qui fait tout. Franchement, la racine et la pointe, c'est ce qui fait tout. Visuellement, la pointe, quand elle est bien travaillée, votre brushing, il ressort plus quali, je trouve. Vous voyez? Et on continue comme ça. Donc voilà, là j'ai bien travaillé ma racine. Et là, je vais travailler mes longueurs et mes points. Et en fait, plus vous allez passer du temps sur votre mèche, plus vous allez lisser la cuticule et plus vos cheveux vont être brillants. Ça qui fait la différence. Bon, comme je vous l'ai dit en partie 1 de la vidéo, au tout début, j'avais tiré grave mes cheveux et du coup ça repousse. Et bah, heureusement que ça repousse. Mais voilà, je me retrouve avec des résultats comme ça de coque. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est vraiment de mouiller uniquement la repousse. Et en fait, on va venir tout simplement faire attention à mon travail d'avant. Et c'est surtout à la racine. Là, et du coup, on passe à devant. Pour devant, là, on va toujours faire des séparations horizontales.
Donc, comme je vous l'ai dit, toujours attendre un petit peu au niveau de la pointe et ensuite vous pouvez relâcher. Hop là. C'est bientôt la fin. Hop, et voilà. Voilà. Comment c'est satisfaisant quand vous avez fini les deux côtés. C'est trop bien. Donc voilà, quand vous avez fini vos deux côtés, là on s'attaque à la dernière partie, la plus satisfaisante. Donc c'est là où comment vous allez voir placer votre brushing et tout. Donc là moi je le voulais le placer vers l'arrière. Quand je dis qu'il faut le placer vers l'arrière, c'est-à-dire que j'ai pas forcément de raie. Donc ça veut dire que je veux un brushing qui tienne et aussi qui va un peu dans tous les sens durant ma semelle. C'est-à-dire que je me retrouve pas avec une raie comme ça à chaque fois que je veux les coiffer en arrière et que ça retombe. C'est-à-dire que quand je vais les coiffer comme ça, je vais faire ma séparation, je vais les mettre en arrière et là tout simplement je vais pas avoir de marque vu qu'on a vraiment fait la séparation, la section en carré tout simplement et du coup forcément mon crâne n'a pas eu la mémoire de ma raie donc je l'ai mis comme ça. Et là, bah, je vous conseille de vaporiser parce que c'est la dernière mèche et la dernière séparation et forcément elle va être sec. Donc là, elle est quand même assez sec, mes cheveux sont secs. Je vais vaporiser. Alors du coup, là, on va faire vraiment attention quand on va venir revaporiser. Donc on va venir vaporiser vers l'avant sans toucher les mèches qu'on a fait. Donc je vous conseille, pas comme moi, de les laisser devant et de les mettre bien à l'arrière et venir modifier, enfin venir mouiller. Allez petit à petit. Et de là, vous pouvez venir du coup démêler toujours du bas vers le haut. Vous voyez la peigne, vous voyez le peigne démêloir, c'est pas que pour répartir le produit ou démêler au début du brushing, mais aussi pour ces moments-là. Hop. Et là, on va prendre des séparations. Et là, on va venir prendre des séparations du coup horizontales aussi. Donc, comme ceci. Et de là, vous pouvez venir soit faire une genre de torsade. Tac. Hop. Et là, je vais venir les brocher vers l'arrière. Donc, vous voyez, je vais bien tirer vers l'avant parce que je veux décoller ma racine pour qu'au final, je vais avoir du volume. Vous voyez? Donc, hop.
Et là, on va venir bien laisser reposer pour vraiment fixer la nouvelle forme. Et surtout avoir beaucoup plus de volume du coup pour la racine. Hop. Je vais pas passer ma main à l'intérieur. Je vais la laisser comme ça en torsade et après je la travaillerai. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va venir finir notre mèche, comme là je l'ai fait, elle est encore chaude. Donc en fait, ce qui permet de modifier le cheveu, c'est le chaud. Donc permet de rendre malléable le cheveu et le froid de le fixer. Donc forcément, quand je vais venir le toucher à chaque fois ou venir détendre, alors que je viens de finir ma mèche, ben le truc c'est que je vais détruire mon travail que j'ai fait. Donc vraiment laisser reposer et ensuite vous pouvez venir travailler votre mèche à l'aide de brosse, de peigne, avec votre main, etc. Mais laissez refroidir. Tac, pareil. Ici, je vais venir torsader et le mettre sur le côté pour un peu voir ce que je fais. Sinon, je vois pas trop. Et du coup, pareil. Donc, le projeter vers l'avant comme ceci, la poser. Et là, vous pouvez commencer à partir de votre racine. Ce que je fais aussi, c'est que là, je vais travailler vers à l'intérieur. Mais aussi, n'oubliez pas de passer de ce côté-là, travailler le dessous de votre cheveu. Avis et règle super importante, bien rentrer la pointe. Normalement, ça ne doit pas bloquer. Si vous bloquez quand vous déroulez, ça veut dire que vous n'avez pas rentré bien la pointe. Vous voyez? Exemple, là, j'ai tiré jusqu'à ma pointe. Et là, je vais pouvoir enrouler. Et du coup, j'ai une facilité de dérouler et d'enrouler. Donc voilà, hop, quand j'ai fini, je la laisse comme ceci. Et là, enfin, on a fini. On a fini. On a fini. On a fini. La dernière mèche, les filles. Donc, j'ai bien laissé reposer délicatement. Du coup, les filles, quand vous avez terminé votre brushing, donc là, forcément, moi, j'avais mis ma mèche tout en arrière, mais je peux la mettre comme ceci. Je peux la mettre aussi comme ça. Je peux la mettre aussi tout en arrière et aussi créer une mèche. Vous voyez? Je me regarde en retour caméra. Vous pouvez venir travailler à la fin, quand votre cheveu il est froid, à l'aide d'une brosse pneumatique. Ce qui va permettre vraiment d'adoucir votre cheveu, parce que c'est en poil de sanglier. Donc, j'ai toujours ça. J'espère que ça va vite pousser. Tac. Voilà. Et après ça, vous pouvez coiffer vers l'arrière. Et moi, ce que j'aime bien rajouter, c'est le Color, le Shining. Donc ça donne vraiment de la brillance. Voilà.
Vous avez juste à mettre à 15 cm du cheveu. Et voilà. Et ce brushing-là, en 20 minutes, c'est faisable. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez acquérir des compétences, plus vous allez avoir envie de faire des brushings à chaque fois et ne plus toucher au lisseur, s'il vous plaît. Voilà les filles pour le résultat. Comme vous avez vu, j'ai un peu travaillé la coiffure. Donc, toujours faire de la finition. Soit vous passez la brosse pneumatique, soit vous passez vos doigts, soit vous passez un peigne à dents larges. Et ensuite, vous venez recoiffer à peu près comme vous le souhaitez par rapport au-dessus. Exemple, moi, j'ai dit soit je pouvais le mettre vers l'arrière, soit sur le côté, comme vous avez vu à la fin de mon brushing, soit sur l'autre côté, ou soit une heure et demie milieu. Donc voilà, après c'est selon vous, selon vos habitudes de coiffage, selon vos préférences. Et on a quand même quelque chose de lisse, d'effet brushing, forcément c'est un brushing. Et aussi l'importance de travailler les pointes. Ça fait vraiment la différence au niveau de la qualité de votre coiffage comparé à un lisseur ou une brosse chauffante, je trouve. Donc voilà. Après, en fonction de si vous avez une frange ou moi, j'ai un léger dégradé, et je vais plus travailler quelque chose de l'extérieur pour que le pourtour de mon visage soit, soit mieux. Parce que le lisse, en soi, moi, ça me va pas trop. J'aime bien quand même avoir du mouvement au niveau de mon visage. Après, tout dépend de la préférence de chacune, hein. Mais voilà, au moins là, vous avez les clés pour faire un brushing lisse, point de travail qui fait vraiment qualité sur le résultat que quelque chose de lisse, lisse, lisse. J'ai quelque chose de lisse, mais quelque chose de travaillé au niveau des pointes. Franchement, j'adore. Et donc voilà, le brushing est fini. J'espère que ça a plu. J'espère aussi que je vous ai donné des bons conseils. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez avoir beaucoup plus de détails. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Et aussi d'autres idées pour d'autres vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux que je vais vous mettre juste en bas. Et on se dit à la prochaine.